Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, je suis en bas. On va descendre dans le terrain, j'espère que vous allez tous bien, dans le terrain où est-ce qu'il y a la tombe de Yoda et je vais vous présenter, je sais qu'il est déjà plus de 18h30, mais je vais vous présenter le nouveau jeu et après je dois arroser mes... Comment? Ben, mon jardin, parce que je ne sais pas si vous voyez, regardez la pelouse. Alors du coup je me suis dit, ben, je vais me faire une petite vidéo près de la tombe à Yoda et puis on tirera 3 cartes avec le nouveau jeu que je vais vous présenter. Voilà, ça pourrait être magique ou pas. Voilà, regardez, garde-le. Ah, il n'y a plus d'épingle. T'es roulé, hein? Ah, t'es roulé, Quest. Ça, c'est en haut. Donc, il y avait les terrains en haut. Ça, je vous les ai déjà fait voir. Le chèvrefeuille. Qu'est-ce que ça sent bon, ça, quand ça fleurit. Ah là là, ouais, je dois couper les ronces qui donnent dedans. La glycine, elle a pas mal poussé aussi sur le balcon du haut avec les kiwis. Hein. Pour l'ancienne, regardez, ça commence à... Tout ça, c'est des futurs kiwis. Hein. Voilà, mais ça, je vous l'ai déjà fait voir. Hein. Un pop-up. Bon, ça, c'est pareil. Hein, ça grandit tout. Ça fleurit partout. Ça... Fou. Allez, on va descendre. J'ai déjà descendu le pied et le jeu. Et comme je pouvais pas prendre le portable, ça c'est le studio de mes chiens, ils dorment dedans au soir. La piscine, je l'ai reçue au fait, les loulous. Je vais la mettre là. Mais faut que je me prépare psychologiquement à laisser l'eau couler en fait. Donc il fait chaud. La pelouse, la terre est sec. Mais sec, c'est un truc de fou. Oh là là, regardez-moi ça. Comment c'est sec. Attendez, faut que je remets la barrière, sinon ils vont se battre. Hop. Ça sent bon. Hein. Ça, c'est, je sais pas, c'est une sorte de rosier sauvage, mais qu'est-ce qui sent bon celui-là. Oh là là, ça fleurit pas longtemps. Ah lui, là, ça y est, la paire. Ça, c'est les terrains que je vous avais fait voir la fois passée. C'est les terrains du haut. Hop. Et là, on est de l'autre côté. On va descendre. Ah ouais, il y a mes belles fleurs violettes là qui poussent aussi là. Je sais pas ce que c'est ça, là-bas tout au fond là. Et celui-là, ça sera pas un pompon. Lui, c'est une autre sorte de pavot. Angel. Allez, on va aller voir Yoda, puis on va présenter le nouveau jeu. Avant, je renifle un petit coup ça. Mais normalement, il y a plein d'abeilles qui allaient là-dessus. Et là, cette année, j'ai pas d'abeilles, j'ai rien, je m'inquiète. Ah, j'entends bzz bzz bzz. Il y en a moins en tout cas. Avant, il y en avait beaucoup plus. Hein. Mais bon, mais regardez-moi ça, comment c'est sec. J'ai des bambous, mais le chat, il bouffe tout. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est le jasmin. J'ai replanté des petites pousses de jasmin. Regardez-moi ça, comment il a poussé. 2 petites pousses que j'ai coupées à l'autre jasmin que je vous ai fait voir en haut. Mais là, du coup, je le fais à cette heure-ci, la vidéo, il fait moins chaud. Ça, c'est les framboises, mais jaunes. On va passer au-dessus parce que j'ai un portail, je vous ai déjà dit. J'ose pas, je veux pas mettre mes animaux en bas. Pourquoi? Eh ben parce que c'est un terrain où, je sais pas si on peut appeler ça de la biodiversité. C'est le terrain de la sorcière, Karine. C'est là que j'aime bien faire des petits trucs sympas. Voilà, pas de magie noire, hein, ça n'existe pas tout ça. Mais parler à la lune, parler à mes défunts, enfin voilà. Et c'est sauvage en fait. Et j'ai des lézards, j'ai des orvets, des petits serpents, des... Mais c'est sec de chez sec, quand même les framboises, elles ont du mal. Hein. Ça, c'est mes salades. Ça se mange, ça, les pâquerettes. Oui. J'en ai partout et on fait des salades. Châtaignier, machin. Allez, on y va, ça descend. Si je me casse la figure, bah... Donc voilà. Donc j'ai désherbé au maximum, mais tout ça, je le laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des fleurs. Enfin, c'est des fleurs sauvages, mais... Et donc tout ça, ça sert à la biodiversité de la nature. Donc je veux pas d'animaux. Comme ça, c'est envahi de fleurs bizarres. Et aussi de, vous allez voir, c'est, je vous laisse, pour ceux qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, vous voyez, c'est mystique, hein, on descend. C'est envahi de fraises sauvages en fait.
Et ça, les lézards, ils aiment bien. Hop, vous voyez, tout ça, c'est des fraises sauvages. Il y en a plus en bas. Là, je mets une petite gamelle d'eau pour ici, pour tout ce qui est lézard. Je pense que j'ai des ratatouilles aussi. Hein. J'ai fait des cabanes à hérissons aussi. J'ai un nid. J'ai vu ça hier, qui est ici. Vous voyez, là. J'ai un nid là, mais j'ose pas aller voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas envie de déranger Dame Nature. Hop. Là, ça monte. Hein. Voilà, ça c'est mon territoire. Voilà, celui-là, il est magnifique. Il est rose, mais il a du mal. Il faut que j'arrose. Ah ouais, c'est en train de... Il faut que j'arrose encore. Je fais ça tous les 2 jours, mais regardez. Ils ont du mal. Oh, sérieux. Puis on est tranquille ici. Ma petite cabane à hérissons, elle est là. Vous la voyez? Regardez. Le truc marron là. Ça, c'est ma cabane à hérissons. Là, tout en haut. J'en ai plusieurs. Bon, après, c'est certainement... Il y a aussi les ratatouilles hein, qui font des... Allez, on va aller voir Yoda. Hop là. J'aime bien laisser ça sauvage avec des fougères, des petites fleurs comme ça. Enfin voilà, il y a de tout. Il y a toutes les couleurs et il y a énormément de fraises sauvages. Vous voyez, elles vont fleurir, enfin elles fleurissent et je vais avoir plein de petites fraises sauvages. Et les lézards adorent ça. Ça, c'est tout le compost que je fais. Oh là là, ça a bien repoussé aussi ici. T'es jolie, toi. Et ça, c'est pareil, hein, c'est un champ de fraises sauvages. Donc, voilà. Alors, Caro, je voulais te faire voir. Elle m'avait envoyé des graines. J'ai planté un peu de vos graines partout, mais pour les retrouver. Donc, Caro, j'ai fait un petit parterre ici. Regarde, ça pousse. Donc, il y a les graines de mes abonnés qui poussent ici, mais c'est pas encore... Voilà, j'ai fait un petit parterre ici aussi. J'ai replanté... Je vais essayer de ne pas marcher sur les petites pousses. J'ai replanté aussi du jasmin. Ici, et à première vue, il reprend. Ouais, il reprend. Ouais, regardez. La branche est verte. Donc le jasmin... Ah oui, c'est vert. Le jasmin va pousser aussi. Alors, j'ai essayé. J'ai installé le trépied à côté de la tombe à Yoda. Alors Yoda, pour ceux qui ne connaissaient pas les débuts de ma chaîne, c'est un de mes chats. C'est à moi. Donc Yoda, elle est ici. Voilà. Où est-ce qu'il y a les petites fleurs? Tu vois, Caro? Voilà. Donc j'ai pris quelques petites graines de Caro, de je ne sais plus qui m'en avait envoyé. Et j'ai planté ça récemment. Et il y a ça aussi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me les a envoyés, mais ça pousse. Et tout ce qui est... J'ai délimité par la pierre, hein, bien sûr. Et donc voilà, Caro et je ne sais plus. Enfin, vous m'avez tellement envoyé de choses que... Donc c'est Yoda hein, qui est toujours au pied de son chêne ou de son châtaignier, je ne sais plus, qui est immense. Ah, ma petite Yoda. Donc Yoda, c'était... je vais poser la caméra. Comment on fait déjà? Je ne sais plus. Ah oui, comme ça. C'est le chat ma siamoise qui m'accompagnait. Hein, je vais essayer de ne pas avoir d'émotion, ça va être difficile, et de ne pas pleurer. Donc c'est vrai qu'elle aimait bien que je fais des tirages, elle montait toujours sur la table. Enfin voilà, c'était Yoda quoi. Hein, ah, ma petite Yoda. Donc Yoda, à la fin de la présentation du jeu, ben écoute, si tu as envie de me passer un message ou de me passer un message avec 3 cartes, ben, alors par contre, où je vais m'asseoir? Ben, je vais me mettre à genoux dans la terre sèche et hop, on va présenter le jeu. Toi, je te connais pas, tu es une machin là. C'est les trucs qui poussent partout et puis de toute façon, j'enlève pas les racines, comme ça je les tue pas et ils repoussent. À ce point-là, Karine, ouais. Bon, bref, donc... avant,
Le livre de mon oracle, merci encore pour vos commandes, il est en finalisation, toujours chez l'imprimeur, donc j'attends de le recevoir. Voilà. Et dès que je l'ai reçu, bien entendu, je vous préviens comme quoi je procède, je vous le ferai voir, et comme quoi je procède aux envois. Voilà, qu'on commence. Voilà, alors je voulais vous présenter, parce que c'est mon univers, le Solitary Witch Oracle de Lucy Cavendish. Alors, il est en anglais. Bien entendu, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est compliqué. Mais Lucy Cavendish, c'est une artiste peintre, hein, voilà. C'est vraiment un univers witches que j'adore. Il peut paraître sombre, mais bon, moi j'aime. C'est pas des oracles pour les débutants. Enfin, faut être vraiment amoureux de cet univers et comme c'est en anglais, c'est pas facile forcément, donc il faut traduire. Donc là, les cartes que je vais tirer, ben, je les traduirai ce soir. Oh mes chiens. Je les traduirai ce soir pour voir les messages que Yoda avait à me passer. Je vous le mettrai comme épinglé sous cette vidéo. Une fois que j'aurai traduit avec Google Traduction, parce que je ne peux pas traduire là maintenant, le téléphone il est occupé à la vidéo et je ne parle pas anglais. Donc c'est vrai que bon, c'est vraiment des jeux que j'achète par passion, par amour de l'univers, de l'artiste aussi, de sa création, etc. Il n'est pas encore sorti en France, il est sorti que en Amérique, donc moi je l'ai commandé. En Amérique pour l'avoir un peu plus vite, mais ça sort en juillet, je pense. Je ne sais plus la date exacte en français, mais bon, il restera comme ça, hein, en anglais, hein, ça ne changera pas. Il sera sur Amazon, ça sera le même que celui-là. Mais c'est vrai que c'est pas trop divinatoire, c'est plutôt de la guidance. Enfin, de la guidance. Là, c'est vraiment un oracle où on a des messages de l'univers de witches, des sorcières. Hein. Voilà, donc après, c'est pas comme un Béline, par exemple, ou comme mon tarot, ou mon Just Bewitch, où vous avez les significations directes, interprétation divinatoire, où c'est facile, comme mon oracle Just Bewitch que j'ai créé. Non, en fait, là, vous avez des textes, hein, et avec les textes, il faut comprendre, parce que c'est expliqué que l'univers de l'auteur, et donc il faut essayer de comprendre le sens divinatoire. Vous voyez, c'est pas des mots-clés et basta, quoi. Voilà. Je vais essayer de mettre peut-être, il est où le soleil? Parce que là, je vois que vous êtes quand même pas mal. J'ai un retour. Ah, puis je vais éternuer, je le sens. Hein? Bah alors, Yoda. Donc voilà. Alors, la boîte est solide, hein, elle est magnifique. Hein, bon, c'est pareil, hein, j'ai toujours le retour. On entend les oiseaux chanter, mes chiens aboyer. C'est vrai que quand les chiens n'aboient pas, c'est très calme. Et Karine, tu mets ton jeu dans la terre. Bah oui, mais la terre, c'est la nature. Karine, elle adore la terre. D'ailleurs, je vais pouvoir redescendre bientôt au mont hamac. Et quand j'aurai envie de faire une pause, eh ben, je la fais ici. Les cartes sont très grandes. Elles sont plus grandes que moi qui fais imprimer 9 par 13. Elles sont de bonne qualité, les tranches sont claires. Elles sont peut-être un peu moins épaisses que les miens, mais franchement bien. Effet mat comme les miennes, comme mon oracle. Alors ici, on a un effet doré avec le pentagramme, hein, voilà, du monde Witches. On a un bouquin, mais malheureusement, il est en anglais, avec des dorures, et on a du papier simple, hein, en noir et blanc, et vous allez avoir, vous voyez par exemple, si je tire la 20, bon ben, c'est pas des mots-clés que vous allez avoir, clac, 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 ça, déménagement, machin, non. On a vraiment de l'auteur une explication à connotation witches, hein, Wicca, sorcière, tout ça. Et à travers ça, eh ben, il faut essayer de comprendre le sens divinatoire. Voilà, tout simplement. Donc vous avez un résumé de la carte de son univers. Vous avez certainement un résumé de l'interprétation endroit et ici reversette, c'est à l'envers. Hein. Donc on peut pratiquer l'endroit à l'envers avec cet oracle. Voilà. Mais c'est pas trop de la guidance non plus, on ne peut pas dire ça. C'est un mixte entre guidance et divination, tout simplement. Voilà, c'est juste qu'il a un univers propre.
Voilà, vous savez, regardez. Once upon a long ago. C'est comme once upon a time. Voilà, pour ceux qui parlent anglais. Et moi, j'adore cet univers. Ça se marie très bien d'ailleurs avec le terrain où est-ce qu'on est ici. Et avec Yoda, etc. Voilà, donc je vais vous présenter les cartes. Donc j'espère que vous allez tous bien. Ça va Karine? Ah ouais, moi ça va, j'ai juste la crève. Je vous jure, j'ai la crève. J'ai super chaud, mais j'ai la crève, j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui coule, mais ça doit être le pollen ou je ne sais quoi. Puis après, je suis toujours dans le jardin. Donc voilà. Donc on a quand même Beltane, donc c'est tout ce qui est sabbat, esbat, enfin voilà, tout ce qui est un peu fête, saison, selon ce que nous on fête, hein, voilà. Et on a vraiment c'est du dessin, tout simplement. C'est vraiment un travail artistique qui a été dessiné. C'est une artiste qui peint sur toile. On le voit, vous voyez, ça fait comme mon oracle que je viens de créer. On voit le fond du papier que elle a certainement dessiné. Hein. Elle dessine à la main carrément, hein, pas avec des faux pinceaux comme moi sur l'ordinateur. Voilà, elle dessine vraiment à la main, comme Olivier, tout simplement. Voilà, elle peint. Donc je pense que ça a un effet, je sais pas crayon, pastel peut-être, ou il y a des crayons qui font effet craie. Et je pense voilà, il est magnifique. Les bordures me dérangent pas parce qu'elles sont vraiment jolies. Et il y a 45 cartes, donc il y a de quoi faire. On entend le pigeon. Oh, voyez. Magnifique. Avec le petit renard. Il me fait vraiment penser à mon oracle en fait. C'est dans les forêts, enfin voilà. C'est connexion avec la nature, hein, parce que c'est ça être sorcière, hein, c'est pas jeter des sorts, etc. Pensez bien, je serais déjà morte si ça existerait. Même mon ex-mari serait déjà mort. Non, c'est vraiment, ça vient du cœur, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, gardez pied sur terre, faut arrêter de croire à tous ces conneries de chaînes qui vous disent que les gens sont envoûtés, que c'est pour ça qu'ils sont méchants, qu'on jette des sorts, qu'on tue des gens. Oui, on m'avait accusé d'avoir malheureusement fait décéder Christophe Jacob qui est malheureusement décédé. Enfin, voilà, je vous l'ai encore dit, gardez pied sur terre. Ça, c'est du pipeau. Ces gens-là ne sont là que pour vous vendre des produits, faire du marketing sur des livres ou des soins. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Vous pensez bien. Je vous l'ai déjà expliqué, vous pensez bien que si ça existerait, eh ben on pourrait faire mourir tous ceux qu'on n'aime pas. On pourrait faire tout ce qu'on veut avec des rituels, avoir la richesse, avoir si voilà, ça n'existe pas. Gardez pied sur terre, tout simplement. Ce n'est que du business. Et comme beaucoup de personnes sont fragiles et sont prêts à se raccrocher à n'importe quoi, eh ben vous vous faites arnaquer, tout simplement. Voilà. Être sorcière, c'est être en connexion avec la nature, tout simplement. Écoutez les oiseaux, parler à un arbre, manger équilibré, respecter les animaux, voilà, c'est ça. Avoir un sale caractère, ça c'est être sorcière aussi. Pas se laisser faire, être libre, ne pas se plier aux règles, dire ce qu'on pense, tout simplement. C'est pour ça qu'elles ont été brûlées. Combattre les injustices, ça c'est être sorcière. Voilà, ne pas arnaquer les gens, être juste, être franc. Voilà, ça c'est être sorcière. Donc il y a celle-là, qui est magnifique. C'est certainement pas les conneries que vous entendez. Magnifique cet oracle. Voyez les détails, ça fait un peu comme moi hein, sur mon oracle. Regardez, on voit les coups de crayon. Voyez les trucs noirs? Eh bien, ça fait comme mon oracle. Mais elle l'a fait à la main, je pense. Après, je ne sais pas, hein, mais c'est dessiné. Enfin, après, vous savez, qu'importe, hein, dessiner à la main ou dessiner sur un écran, sur une photo, des montages photos, tout ça, mais que vous leur dessinez moi-même tel que je l'ai fait, après avoir monté votre dessin que vous voulez, ben, c'est pareil, hein, c'est des pinceaux virtuels. Hein, voilà. Avec le petit chat noir. Mais moi, je pense que ça a été fait sur peinture, hein, sur toile. Magnifique. Ça me fait penser un peu à les oracles que j'ai de... Ah, je sais plus le nom. Avec cet univers-là,
je ne sais plus son nom, que j'avais acheté sur Etsy. Magnifique oracle aussi, avec des sorcières, des chats noirs. Je sais plus son nom. Magnifique. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. J'ai vu hein, qu'il y avait des orages. En plus, où est-ce que mon fils va, là, dans 4 jours, là, près des gorges du Verdon, non, dans le sud-est. Regardez-moi ça. Je vais encore bien me faire du souci. C'est juste magnifique, son oracle. Donc j'espère que vous n'avez pas tout ça. Mais fin mai, avoir autant de chaleur, ma pelouse qui est brûlée, j'avais jamais vu ça avant. Hein. Surtout pas en Bretagne. On a un problème là. Ça va être quoi là en août? 50 degrés? Parce que là, on est dans les 26 là. Hein. Vous entendez pas les cigales? Je me croirais dans le sud. C'est hallucinant. Ça fait 15 jours qu'elles chantent, les cigales. Ça ne fait je ne sais plus combien de semaines que j'ai pas eu une goutte d'eau. Je crois que j'ai des fourmis qui sont en train de grimper. Des bestioles. Ils vont aller dans ma culotte. Je suis en short. Au secours. Ah, sérieux? J'adore le jardin, mais le problème, c'est que je reste souvent en pantalon. Parce que je me fais toujours piquer, quoi. Après, c'est la nature. Hein. Ah, ma petite Yoda. Ma fifille. Karine. Tu pleures pas? Non. Alors, on voit bien les coups, hein, les coups de pinceau, tout ça. Hein. Ça, c'est du travail. Franchement, ça, oui. Ah, une baignoire. Moi, j'ai une douche. Ah, mais j'ai une baignoire gonflable. Qui me sert à mettre des vêtements dedans. Je pense j'ai peut-être été 2 fois dedans. Parce que c'est trop long à remplir. Ça demande trop d'eau. Magnifique. Un jour, j'aurai peut-être une vraie baignoire avec... baignoire, non pas baignoire, car une baignoire. Et je mettrai des bougies, des... Bon, j'ai déjà une piscine, hein, c'est déjà pas mal. Magnifique. Jette lol, patch. Non, franchement. L'inspiration. Il y a des mots en anglais, tu peux comprendre en fait. Mais il y a des mots. Voilà quoi. Fallait aller à l'école, Karine, ouais, je sais. Il est magnifique. Blessing, je pense que c'est une carte à connotation négative, ça. D'ailleurs, le graphisme parle par lui-même, hein, certainement des blessures. Vous savez, vous pouvez faire du ressenti aussi sur les graphismes. Là, on est vraiment dans cette sensation un peu de prière, peut-être avec suite à des blessures personnelles que vous vivez. Voilà. Donc, vous invoquez quelque part un soulagement de vos blessures. Magnifique, l'arbre. Hein. Vous voyez, ça ressemble vraiment à mon oracle. Hein. Je vous l'ai fait voir, je ne sais pas si vous en pensez, mais regardez. C'est hallucinant. Hein. Oh là, on est plus dans le côté impératrice, hein, la mère nourricière. Vous voyez, c'est facile quand même sur les graphismes. Voilà, je dirais la petite pause. La petite pause. Karine qui boit son café au clair de lune. Ça arrive souvent, ça. Enfin, quand le temps le permet aussi, hein, devant le chaudron.
La justice. Et justice. Alors le reste je comprends pas, mais et justice. Donc on est certainement dans une recherche de justice, vu qu'elle a les yeux fermés, etc. Moonlight, c'est la nuit ça, non? Moonlight. Sky. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment Karine avec son pépito. Ou Laurence, ma petite Laurence, qui a une chaîne magnifique, qui est une passionnée, une grande collectionneuse de jeux comme moi et qui vous présente des merveilles aussi. Laurent, bah d'ailleurs, je pense qu'elle va l'acheter et vous le présenter. Laurence Veine, W-I-E-N-E, un truc comme ça. J'arrive jamais à percuter, hein. Ma petite Laurence, ma petite Belge, qui est aussi avec ses chats. Elle a plein de chats, plein d'animaux. C'est une witchess, hein, tout simplement. Oh si, Laurence, tu es une witchess, tu le sais. Là, je dirais, sans comprendre ce qui est écrit sur la carte, voyez, cette notion de protection, protéger sa culture, c'est pas son ventre. Hein. C'est comme une sorte de potiron ou je sais pas. Non, je pense pas que c'est son ventre, ou alors son ventre il est haut. Hein. Elle regarde la lune, en tout cas elle protège quelque chose. Il y a cette notion de protection. Ouais, c'est peut-être son ventre parce que c'est la même couleur que la robe. Hein. Mais on a l'impression qu'elle demande protection en fait. Et le soleil brille, donc c'est quelque chose qui va éclore, qui pousse. C'est comme ça en fait moi que je fais pour quand je comprends pas, quand c'est en anglais. Ici on a ce côté étude, tout simplement, à travers un livre. Après c'est vrai que quand on traduit c'est peut-être différent, mais moi mon ressenti c'est ça, ce côté étude. Là c'est l'hiver, donc peut-être les choses qui sont mortes, besoin de revivre autre chose, parce que l'hiver c'est représenté un peu comme la mort. D'ailleurs il y a une éclipse, c'est pas pour rien, hein. Donc il y a une période sombre. Hein. Éclipse, hiver, en divination, quand on fait sur du graphisme. Les pommes. Moi, sans comprendre l'anglais, je dirais les pommes, déjà, ça peut être un péché défendu, une tentation. Après, ça peut être aussi une récolte. Faut voir ce que... Oui, il y a je vois, c'est ancestors, les ancêtres. Ah oui, représentés par ici. D'accord. Donc les ancêtres, c'est les petites fées, les petites lucioles. Comme ma carte les ancêtres dans mon nouvel oracle. Hein. Bon, ça c'est le chaudron. Le chaudron, c'est vraiment la préparation de quelque chose. Chaque détail est important hein, quand un bon auteur, vraiment quelqu'un qui, pas ceux qui copient des images sur internet et qui vous vendent des jeux photocopiés avec des significations de... Enfin voilà, non, là il y a vraiment de la recherche, il faut regarder. Vous savez, si on met ici un cadre avec une femme, ça a une signification aussi. Hein. Chaque détail... quand c'est des auteurs comme ça qui connaissent bien leur domaine, bien leur univers, voilà, qui créent des superbes oracles, il y a vraiment chaque détail a son importance. Là, on a cette notion de réunion, hein, pour moi. On a quand même un château au fond qui représente quand même les choses aisées. La biche, les oiseaux, etc. Faut voir. Moi, je dirais que c'est cette notion de préparation, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, là, cette notion de préparation, peut-être pour préserver ce qu'on a, je dirais. Bon, là, j'arrive à traduire. Magical Manifestation, c'est la
la manifestation magique. Et vous verrez, comme vous le voyez, on retrouve certaines connotations de mes cartes du nouvel oracle de la connexion mystique que j'ai créé, parce que, ou comme le russe que je me suis basé, ou l'ukrainien, parce que c'est le même univers, quoi. Donc on a vraiment des cartes à connotation magique, etc., chaudron, voilà, et là on l'a pareil. Donc on voit bien quel prix qu'elle a fait une sorte de rituel, vous voyez, une sorte de rituel pour demander quelque chose. Ah, Inbolk, magnifique saison. Le mouton, faut pas oublier que ça a une connotation de sacrifice. Peut-être une notion de perdition, je sais pas, je dirais. Bon, c'est l'automne, Inbolk, etc. Les feuilles tombent. Enfin, c'est prêt. Ça représente pas vraiment une saison, c'est une datation, mais bon, c'est pas toute une saison. C'est un sabbat, ça dure que quelques jours, ça représente pas toute la saison. Là, on est vraiment dans l'entraide pour moi. On a toujours des animaux, petits renards, etc. Ah, le livre des secrets. Shadow. Enfin, moi j'appelle ça le livre des secrets. Le livre des ombres, le livre... Travailler son shadow work, c'est travailler sa part d'ombre aussi. Là, on a cette notion de conversation, voilà, cette notion de... Un peu comme les oiseaux dans la carte Le Normand, tout simplement. On a vraiment une représentation divinatoire de dialogue. Oh, Stara. Il y a beaucoup de saisons. Du coup, vu qu'il y a beaucoup... Enfin, de saisons. À connotation saisonnière, selon les sabbats, les esbats, etc., Wicca, on peut dater. Vous pouvez avoir une datation. Là, on est plus peut-être dans la recherche de quelque chose. On a l'eau. L'eau, c'est les émotions. Ok. Je pense qu'on est vraiment dans l'émotion, là. Parce qu'on a l'eau. L'eau, c'est représentatif des émotions. Ici, on a des bourgeons, donc la naissance peut-être de l'émotion. Je traduirai de toute façon cet oracle. Là, c'est la carte de l'apprentissage. Self-initiation, moi j'aurais dit ça. Ouais, plus côté apprentissage. Je comprends rien, faut que je le traduise. Elle a un bouc, elle protège quelque chose, peut-être. J'ai pas cette notion visuellement d'apprendre. J'ai plus vu qu'elle le tient comme ça dans ses bras. Et je pense que c'est pas pour rien que l'auteur a fait ça. Excusez-moi si mes doigts sont pas propres, pas sales. Oh non, pas propres. Parce que, ben voilà, je fais du jardin. Et j'aime pas mettre des gants. Donc je pense qu'il y a plus cette notion de protection. Après, je me trompe peut-être, mais c'est bien de faire du ressenti. Donc là, on est plus sur une journée qui s'achève. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on regarde à une porte ouverte. Il faut toujours voir, comme je vous l'ai dit, c'est important. S'il y a une porte ouverte, il y a une ouverture. Regardez, il y a un chemin. Donc même sans comprendre l'anglais, vous pouvez déjà vous dire, il y a un chemin, il y a une porte ouverte. Donc je ne comprends pas ce qui est écrit, mais pour moi, la signification, c'est il y a une ouverture, il y a une issue, il y a un choix à prendre. Vous voyez comment on travaille avec s'il y a un super oracle qui vous plaît et qu'il est en anglais. Là, c'est les enfants. Elle a un enfant dans ses bras. Ici, elle a de la nourriture, il manque de rien. Elle peut remercier quelque part la gratitude de ne manquer de rien. Faut voir, je comprends pas ce qui est écrit. Là, quand on danse avec l'eau, les émotions, la danse, l'eau,
Ça doit être une bonne carte positive. Et la dernière, Yule. Magnifique. Voilà. Alors, je vais mélanger. Enfin, mélanger, je vais pas non plus essayer de les... J'ai pas pris de... Pourtant, j'ai des draps, des tapis, etc. Mais j'ai pas pensé. Donc, je vais juste faire comme ça. Hop. On va faire plusieurs tas. Hop. Et puis, on va prendre au hasard, Yoda, si tu veux bien me donner 3 cartes, si tu auras un message à me faire passer, ça serait lequel, ma petite Yoda? Ça fait tellement longtemps que tu es parti. Et comme je sais que tu aimais bien faire les tirages avec moi, ben voilà. Allez, 3 cartes au hasard, ma petite Yoda. C'est toi qui les choisis. Ah, ma petite Yoda. 3 cartes. Yoda. Eh ben, on va prendre celle-là qui était tout au fond. Allez. Alors, les 3 cartes de Yoda. La centrale a son importance, la gauche a son explication. La carte de droite explique toujours la carte de gauche. Et je la traduirai ce soir. Ah, j'ai le chaudron. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a cette notion de créativité, de préparation, de protection aussi, si nous avons avec le pentagramme. Quelque part, on est dans l'arbre, on protège peut-être cette notion de protection. Et ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette notion c'est quoi cette bête? Cette notion d'apprendre. Un jour, everyday, ouais, everyday witch. Un jour pour apprendre, je vais voir. Donc ça, c'est la deuxième, qui explique donc la première carte que je vous ai fait voir. Et en troisième, Yoda, elle nous a donné sa M, donc vers 1er novembre, la fête... le sabbat, la fête des morts, hein, tout simplement, où est-ce qu'il y aurait une porte mystérieuse qui s'ouvrirait pour recevoir des messages. Voilà, c'est là qu'Eket ouvre avec sa clé le monde, les 2 mondes. Donc pour moi, ça déjà, ça aime, c'est la connexion. C'est voilà, c'est une période de connexion où on reçoit les messages, etc. Tout simplement. J'arrive, j'ai bientôt fini. Voilà, donc ça c'était les messages, les 3 cartes pour les messages. La carte de gauche qui explique bien entendu la carte de droite. Donc la carte centrale a une signification d'évolution par rapport à la carte de gauche. Et ici nous avons une signification d'évolution de cette carte qui est au milieu. Et je la traduirai ce soir. Je vais vous faire voir quand même dans le livre. Donc on a la 37 pour ceux qui parlent anglais. Je suis en train de me faire bouffer, bestiole. C'est pour ça que je mets un hamac. Parce que sinon... Alors la 37, ça dit ça. Ah, attends, ça gratte, je peux pas. Pour ceux qui parlent anglais. Ouais, on est bien dans une notion de connexion. Hein. Je pratique pas l'envers, donc ça sert à rien de vous faire voir l'envers. Ouais. Donc voilà. On a ensuite la 45. J'ai mes fesses qui bronzent là au soleil, pourtant il est tard. Donc la 45, c'est ça. Sérieux les mouches
Je vois que ça me parle de P. J'ai vu Peace. Voilà. Et on a la 28, le dernier message de Yoda. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre de mon aventure avec un enquêteur, avec mes copines, qu'on m'a envoyé de je ne sais qui là-haut, Cindy, je t'embrasse si tu écoutes cette vidéo, sans tricherie, hein, on a bien vécu une aventure de fou avec un enquêteur, vous le savez, il faut télécharger le PDF, toutes les preuves y sont, merci Messenger pour les preuves, sans tricherie. Enfin bref, ça a été terrible à la nuit de Sahem hein, pour nous. C'est vraiment passé des drôles de choses. Si je ne me trompe pas, c'est là que le nom d'Arthur Noyer est sorti, hein, sur notre téléphone. C'est là que je l'ai envoyé, vous avez les preuves, hein, par mail à l'enquêteur qui me téléphonait et tout. Et 15 jours après, il faisait le rapprochement avec Nordal Lelandais. Enfin bref, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais c'était vraiment une aventure de dingue. C'est juste que je vois ça mais c'est vrai que j'avais bien flippé cette nuit-là. Parce que... et j'ai des témoins. Voilà. Tous ceux qui ont participé avec moi dans cette aventure dingue. Parce que je n'aurais pas pu supporter ça tout seul. Et je pense que là-haut, ils m'ont envoyé des gens. Voilà. Dont Cindy qui est sur mes lives, etc. Voilà. Je vous fais plein de tchoum, les loulous. Prenez soin de vous. Je vous tiens au courant de tout, bien entendu. J'ai l'autre jeu à vous présenter. Puis des tirages et des ci, des là, comme d'habitude. La vie est belle, hein, mais j'ai aussi beaucoup de jardin à faire. Voilà. Tchoum les loulous. Prenez soin de vous. Bonne soirée.